Bonjour les amis, bonjour à vous qui envisagez de changer de vie, vous qui faites partie des 75% de la population française qui en rêvent mais qui n'osez pas encore. Alors aujourd'hui, on va tordre le cou à une idée reçue, une idée farfelue que pourtant tout le monde tient pour acquise. Et cette idée, la voici. Changer de vie serait choisir de prendre un risque, alors que rester dans sa vie établie serait choisir la sécurité. Et je sais que là, vous êtes en train de vous dire, bah oui, c'est logique, c'est la base d'un changement de vie, c'est prendre un risque. Mais ça c'est très drôle, c'est marrant. Tout le monde pose comme postulat que rester dans son bureau, dans son cabinet médical, dans son cabinet d'avocat, dans sa boulangerie, son salon de coiffure, sa ferme, sa boutique, bref, rester dans son métier actuel, quel qu'il soit, c'est la garantie d'une stabilité pour payer ses emprunts, son loyer, sa vie, et ce, à vie. Et bah ça les amis, ça s'appelle une utopie. Et c'est surtout une idiotie. Ouais, non franchement c'est une idiotie. Parce que c'est un petit peu vite oublié que vous pouvez vous faire virer de votre boulot demain. Que votre boîte, elle peut être vendue. Que votre plus gros client, il peut se barrer. Qu'une pandémie mondiale peut tout foutre par terre, votre carrière, vous empêcher de monter sur scène pendant 2 ans, si vous voyez ce que je veux dire. Que votre patron va devenir un énorme connard ou une énorme connasse. Oui, oui, je suis pour la parité. Et qui elle, qui elle, va tellement vous pourrir la vie que vous allez démissionner. Ou pire, vous allez vous faire hospitaliser pour réparer un burn-out, ou peut-être même qu'en allant travailler, vous allez avoir un grave accident de la route et que vous serez en incapacité totale de travailler le reste de votre vie. Alors que, si vous aviez changé de vie, eh ben vous seriez pas retrouvé sur la route ce jour-là, à ce moment-là, et vous seriez toujours en parfaite santé. Voilà. Bon, ce que j'essaie de vous dire plus calmement, c'est que vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer. Vous ne maîtrisez pas tout, et surtout pas les aléas de la vie. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que face à une envie de changer de vie, il n'y a pas un choix risqué et un choix sécurisé. Il n'y a pas un bon ou un mauvais chemin. Il y a 2 voies, 2 destins, 2 vies, 2 choix. Il n'y a pas un qui est mieux que moins bien que l'autre, vous voyez. Aucun n'est plus ou moins risqué, ils sont différents. Et alors, quel que soit votre âge ou votre situation, à vous de choisir celui que vous voulez prendre. Ne laissez pas la vie décider à votre place. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce Coachcast avec Clément. Bonjour Clément. Bonjour Caroline. Comment ça va Clément ? Ça va bien, je suis super content d'être avec toi. Tant mieux, espérons que ça va durer. Ouais. Alors Clément, j'ai reçu ta petite fiche que tu nous as envoyée. Ouais. Et donc aujourd'hui, on peut le dire, tu es donc ingénieur. C'est ça, dans les travaux publics. Donc en gros, je m'occupe des ponts. Voilà. D'accord. 2 ponts en France qui sont assez connus, qui sont le pont de Normandie et le pont de Tancarville. Voilà. Oui, très connu. Et c'est-à-dire que tu t'en occupes, tu fais quoi ? Je gère la maintenance en fait. C'est des ponts qui ont été construits en 56 pour le pont de Tancarville et en 95 pour le pont de Normandie. Et tous les gros travaux, etc. À la fois les chiffrages, les opérations. Donc voilà. D'accord. Je gère tout ça. Waouh, c'est assez impressionnant parce que quand on se dit qu'il ne faut pas qu'un pont tombe, il doit y avoir quand même une capacité à faire des calculs et tout ça, comme ça a priori. Oui, alors je fais pas ça tout seul, effectivement, mais ça fait partie du job. Mais ça fait partie du truc que j'apprécie aussi, qui est qu'à un moment, potentiellement, ça peut tomber. C'est marrant, c'est pas du tout. Enfin, remarque, ça me fait. Ce que tu dis, c'est pas étonnant. C'est comme un médecin qui dit, moi, je rêve d'une grosse tumeur qu'on peut pas réparer. Je fais ouais. Et comme nous, les avocats, parce que j'y suis plus, mais pareil, on disait, moi, je rêve. On avait marre des dossiers de vol de scooter. On se dit, je voudrais un meurtre à la hache, un truc qui a un peu de la gueule. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Donc, j'imagine que pour arriver là, tu as fait des études. C'est ça. J'ai fait une prépa et une école d'ingénieur, voilà, qui s'appelle le STP à Paris. Et puis après, tu es diplômé. Je suis diplômé, ça fait 15 ans que je travaille. Ouais. Et ça fait plaisir à tes parents. Oui, effectivement, on vient de là. On vient du fameux c'est bien d'avoir son brevet, c'est bien de faire une seconde générale, c'est bien de faire une première S, voie royale, c'est bien d'avoir un bac S, c'est bien de continuer après cette voie royale, et d'aller jusqu'au maximum pour voir où on peut aller. Et effectivement, classe prépa, et puis après, tout de suite embarquer, parce que si on laisse du temps passer, le diplôme perd de la valeur, donc il faut embaucher tout de suite. Qui a posé ces règles-là, si on laisse du temps, tout ça Honnêtement, c'était vraiment dans l'air du temps. C'est-à-dire que c'était autant mes parents que les parents de mes copains. Enfin, moi, je me souviens très bien le fameux truc de première S, voie royale. Qui s'appelle Non, mais c'était un truc qu'on connaissait tous, quoi. Je fais pareil, donc je sais. Voilà. Moi, j'ai un bac C, imagine. Ouais. Oui. C'est la génération d'avant. Mais et voilà. Et c'est quelque chose. À un moment, il faut arriver à poser son sac. Et c'est pas forcément simple. C'est-à-dire qu'il faut... Enfin, moi, à un moment, je me suis dit, OK, j'ai choisi tout ça parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui me l'ont dit et que, effectivement, c'était bien. Maintenant, les règles qui me faisaient avancer sont peut-être plus les règles d'aujourd'hui.
Voilà. Et notamment la question du bonheur, la question de est-ce que ce que je fais est bon pour moi. Voilà. On va y aller très clairement. Hein. Donc, tu es ingénieur, tu travailles, tu es embauché, tu es en CDI, c'est ça. Tu gagnes bien ta vie, voilà. Ouais. Et en fait, donc tu as fait ça, on va dire, tu n'as pas vraiment choisi, c'est un stage, c'est ça ce que je me disais? C'est un stage qui t'a donné un boulot, en fait. Ouais, enfin, tu sais, en fait, quand tu passes tes concours en prépa, moi, j'ai présenté une école qui avait une spécialité nucléaire, une école qui avait une spécialité mécanique, une école qui avait une spécialité électrique, et je suis arrivé dans les TP. D'accord, complètement par hasard, en gros. Eh bien, presque. Par hasard, non, parce qu'elle était à Paris, ça c'était bien. À l'époque, je faisais de l'impro. Mais je veux dire plus par rapport à des raisons de géographie ou pratique, parce que à la clé, il y a un métier qui m'intéresse. Mais oui. Donc, mais comme aujourd'hui, les jeunes en troisième, on les voit, il faut qu'ils fassent un stage. Tu connais rien au monde du travail, quoi. Pourquoi tu vas aller t'embarquer là-dedans, enfin, tu vois. D'accord. Et donc, effectivement, il y avait franchement du hasard. Ouais. Et aujourd'hui, on peut dire que tu as un rêve? Oui. Ouais, qui a l'air très clair. Hein, c'est le rêve d'être comédien. Ouais. Donc, effectivement, en parallèle de mes études, quand je suis arrivé à la fac, pleine époque impro, Jamel et tout ça, je vais en amphi et il y a un match d'impro. Voilà. Je fais ça pendant toutes mes études et puis après ça, je décide de faire un truc un peu plus sérieux, entre guillemets. Donc, je passe par le conservatoire régional. Et puis, je finis sur un tournage en étant figurant, donc bon, figurant, c'est pas... Je te laisse. Non, c'est très bien, figurant. C'est déjà... Non, mais ce qui me paraît incroyable, c'est que du coup, tu n'as pas fait une filiale d'études, tu en as fait deux. Donc une dirigée par un système automatisé, par un système français scolaire, des parents, t'avances, c'est super, bravo, t'as ton diplôme continu sans savoir où t'allais. Et l'autre en sachant exactement où tu voulais aller, mais en sachant pas trop comment faire pour y aller. Mais c'est ça, exactement. C'est les deux trucs. C'est-à-dire que le système classique français, qui paraissait très dur, enfin tu sais, c'était un peu comme pour toi, où on te disait ouais mais il faut beaucoup bosser, machin, mais en fait les règles étaient très simples, quoi. Tu avais des partiels, tu avais des notes, et si tu avais des bonnes notes tu passais, et puis après tu allais dans telle branche, et si tu étais le meilleur tu allais à Polytechnique, je suis pas allé, et c'était moins bon, tu allais, voilà, et puis et finalement c'était presque mécanique, quoi, tu vois, comme truc. Et à l'inverse, effectivement, pour être comédien, et ben là c'est la jungle, voilà, c'est-à-dire que tu peux faire le cours Florent qui n'a rien à voir avec Blanche Salan, ou tu peux choisir d'être casté par un casting sauvage ça, par exemple, donc c'est de désordre par rapport à ta formation, par rapport à tes parents, à ton éducation. Absolument rien ne colle. Absolument rien pour toi, mais pour plein de gens, crois-moi, l'idée d'aller dans des prépas, d'avoir des horaires, des partiels qui créent des angoisses à des gens qui perdent tous les moyens devant une feuille blanche, c'est exactement l'inverse. C'est le côté comédien, ça leur convient beaucoup mieux, etc. Ce que je veux dire, c'est que toi, t'as décidé qu'il y avait un chemin simple et logique et que tu voudrais que le métier de comédien soit pareil, mais pour plein de gens, ça serait l'enfer. Est-ce que la variable a changé? Ça serait pas toi te dire, et si je me laissais un peu plus porter? Oui. Oui. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai toujours... tu sais, comme quand tu bosses pour la fin d'année, pour le bac, pour le truc, et ben moi, j'ai toujours bossé comme ça. C'est-à-dire que je sois au niveau bac, au niveau prépa ou au niveau ingé, où il fallait passer dans l'année d'après, on bossait, on allait à l'année d'après, et l'année d'après, ça s'enchaînait. Oui, c'était très hiérarchisé. Et en tant que comédien, et ben là, encore une fois, rien n'est défini. C'est-à-dire que tu peux faire 2 ans d'école de théâtre si ça te plaît. En fait, tu passes jamais en année supérieure. Tu dis, ça fait 2 ans que je suis là, mais en gros... Mais en fait, ce que tu voudrais, c'est coller un système qui te convient à un résultat qui ne te convient pas sur un système qui ne te convient pas. Mais tu peux pas modifier ça. Ce qu'il faut que tu fasses, et si tu veux être comédien, c'est ce que alors moi je le dis, hein, on s'est un petit peu parlé avant de commencer ce podcast, et on le ressent. C'est quelque chose qui est très fort en toi, et il y a une espèce de tristesse. Même je l'ai lu dans ta fiche, c'est assez fort. Tu dis, j'ai plus de 40 ans et j'ai l'impression de passer à côté de ma vie. Oui. Alors je vais essayer de pas m'effondrer en disant ça, mais tu peux t'effondrer, on a des mouchoirs, t'inquiète. Hein. Ouais, allons vers le positif. Effectivement, donc j'ai commencé en tant que comédien, j'ai fait des tournages. Et c'est pas parce que tu as une journée de tournage que le mois d'après tu vas avoir 2 jours de tournage. Tu peux avoir rien. En fait, tu peux avoir une pub, ne rien avoir. Voilà. Ce qui fait que moi, la façon de m'en sortir déjà, je communiquais pas dessus. C'est-à-dire que je disais à personne que j'étais comédien. Je disais à tout le monde. J'ai eu une pub à un moment qui était la pub la plus connue
pour une marque de voiture avec un lion qui fait crrr comme ça. Et ça passait avant la Coupe du Monde de rugby qui était en France. Je vois pas du tout de quelle heure que tu parles. Et je l'avais dit à personne, en fait, parce que j'étais sûr à un moment que je serais coupé au montage, que peut-être il y a tellement d'aléas, tu vois, finalement c'est pas ça, non, la prod veut plus le faire, enfin, un tas de trucs. Donc j'ai pas dit. Et un jour, la pub est passée à la télé. Et là, mon téléphone a sonné, tu vois, ouais, c'est toi, c'est pas toi. Enfin, tu vois, j'assumais tellement pas le truc que je l'avais jamais dit, tu vois. Et donc, effectivement, ok, mais tout ça, c'est le passé. T'as vécu tout ça. Et aujourd'hui, là où t'en es aujourd'hui, c'est que tu es ingénieur, tu n'es pas heureux dans ta vie. Ou alors, si tu me dis... Non, mais tu as raison. Il y a quand même plusieurs composantes. Enfin, tu vois, il ne faut pas que je jette le bébé avec l'eau du bain. J'ai d'ailleurs 2 enfants, une famille. Enfin, tu vois, tout ce côté-là m'épanouit. Et le fait de... Alors là, personne ne met en cause... Là, on parle de profession. Oui. Hein. On ne parle pas du tout de tes enfants. Mais c'est quand même important de le dire. Je ne sais pas si un jour il tombe sur ça ou quoi. Mais, et aujourd'hui, il faut quand même que je mette de la nourriture sur la table, en clair. Donc, tu as un boulot qui est alimentaire uniquement. Est-ce qu'il te procure du plaisir ? Non. Voilà, tu as vu comment tu disais sur le micro pour dire non. C'est clair. Non, mais c'est donc, sûr. Et le métier de comédien, tu sens que c'est ton truc. Mais oui, à 200%. Mais je suis incapable de payer une facture avec mon métier de comédien. Incapable. Alors, comment on fait pour changer ça ? J'en sais foutre rien. Alors, le truc que j'ai fait pendant le 2e confinement, c'est que j'ai lancé des petites vidéos sur Internet. Mais je suis archi loin de payer quoi que ce soit. J'ai jamais perçu un centime d'aucun réseau. D'accord. Et tu fais combien de vidéos par semaine, par mois ? Comment ça marche ? Une par semaine, soit environ 12 heures de boulot que je fais tous les soirs en me couchant à 23 heures. Je n'ai pas la télé depuis 2 ans. Donc, toutes les semaines, depuis 2 ans, il y a une vidéo ? Et alors, on peut les voir. Dis-nous, on peut les voir. Alors, tu peux les voir sur le compte Instagram, s'appelle Envisio, en-visio. Et dans mon malheur, j'ai plus produit de vidéos que je n'ai de followers. Non, mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire tu vois, En fait, là, tu vois, tu arrives à un moment donné où tu te dis, bon, ok, alors déjà, il y a plusieurs choses. Reprenons cette sorte de vidéo. Moi, je pense que c'est une très bonne chose que tu fais. C'est quelque chose de positif et quelque chose qui te fait avancer. Il y a des gens qui vont mettre énormément d'années. Et en fait, la différence, c'est ceux qui persévèrent. La persévérance, c'est quelque chose de très important. Donc, tu as trouvé ce truc-là. Si tu n'as pas encore assez de followers, si ça ne marche pas assez bien, il faut que tu modifies ton concept, que tu le travailles. C'est pas juste de les faire et de passer 12 heures à les faire. C'est pas gage de qualité. C'est-à-dire, si tu vois que ça marche pas assez bien, continue à chercher. La créativité, c'est la différence. Alors, je sais pas comment ça marche chez le comité d'ingénieur. Il faut quand même, j'imagine, un peu de créativité malgré tout. Mais là, tu es dans un domaine où c'est la créativité le plus important. Et en plus, tu envoies ça au public et c'est lui qui te dit s'il aime ou s'il aime pas. C'est pas toi. Mais, même si toi, ça te plaît, si en face, il y a personne pour l'écouter, modifie des choses. Ça, je suis d'accord avec toi. Et là-dessus, j'ai un gisement de plaisir. C'est-à-dire que quand je bosse sur une vidéo, alors les choses ont fait que moi, je voulais être comédien, mais que quand même, pour que les vidéos marchent, je me suis dit que j'allais faire des vidéos rigolotes. Bien que, tu vois, là, j'ai une tête un peu décomposée. Mais en vrai, normalement, c'est des vidéos qui font rire. Et parce que tu sais pourquoi tu as une tête décomposée ? Parce que tu es en train de te faire bouffer. Parce que là, en plus, tu as le stress qui monte avec l'âge qui monte. Et tu te dis, je vais passer à côté de ma vie. Et vraiment, le truc mais à partir du moment où tu te sens ce truc d'urgence que tu as, il va falloir que tu fasses plus de place à ton rêve. Et peut-être qu'une vidéo comme ça, par semaine, ça suffit pas. Si vraiment c'est ça, prends une discussion avec ta femme, va la voir et dire, écoute chérie, moi j'ai 40 ans. Si je ne donne pas entièrement chance à ce rêve-là, je vais crever. Donc, quelles sont les options ? Comment on peut faire ? Est-ce que je poserai pas 1 an ? Est-ce que pour, je sais pas comment on dit, congé sabbatique ou je sais pas quoi, une année sabbatique. Est-ce qu'on a de l'argent de côté ? Est-ce qu'on peut faire un emprunt pour faire, je sais pas quoi, monter un film, trouver un agent, démarcher les agents, prendre la liste des agents à Paris et aller les voir un par un. Mais il va falloir que tu te bouges parce que là, je le sens, je ressens l'énergie. En fait, tu fais déjà des choses, tu n'as clairement pas le résultat que tu recherches. Tu es en train de perdre espoir et en même temps, tu ne veux pas lâcher cet espoir parce que ça te boufferait. Là, je suis exactement là-dedans. Et je le sens, je vois bien. Et alors, donc là, tu as une croisée de chemin, c'est à toi de choisir. Tu as 2 options. Soit tu dis, bon, ok. De toute façon, si tu continues avec ce rythme-là et comme ça, il y a très peu de chances que ça marche. Si tu ne modifies pas quelque chose, la preuve, c'est que ça fait 2 ans que tu es sur ce rythme et ça ne marche pas. Donc si tu ne changes pas le rythme, si tu ne trouves pas une autre voie, ça, je ne sais pas laquelle, mais si tu ne la modifies pas, je te le dis, a priori, dans 2 ans, tu seras exactement au même endroit, avec encore plus de tristesse, encore plus d'aigreur. Et voilà. Et je pense que ta femme, elle doit le sentir aussi. Que je pense ce désespoir qui t'anime et qui monte en toi. Donc, tu es à cette croisée des chemins. Et maintenant, tu te dis, OK, qu'est-ce que je fais pour changer ? Soit je me dis, bon, j'arrête. Ce rêve, il n'est pas pour moi. Et tu peux j'en parle aussi avec des gens, mais tu peux aussi le faire de façon de plaisir, de hobby. Tu vois, ça peut te suffire. Tu vois, quand tu m'en parles là, intérieurement, c'était ton truc de la pièce. Moi, intérieurement, franchement, je te le dis, j'ai une sorte de bouclier où je me dis, elle va se faire foutre, quoi. Je l'abandonnerai pas, tu vois. Voilà. Tu vois, dès que je te dis, il n'y a pas de raison, j'abandonne. Donc,
t'as déjà choisi en fait, t'as déjà choisi. Ouais. Donc maintenant, c'est ok, il faut modifier quelque chose. La façon dont je le fais, je n'obtiens pas ça. Il faut que je donne plus de place à mon rêve dans ma vie. Ouais. Comment faire, je sais pas. Peut-être pas de vacances, peut-être, je te dis, passer au 4-5e, peut-être. Je n'ai pas les solutions. Il y a que toi qui peux le savoir. Tu te mets devant une feuille, tu discutes avec ta femme, tes parents, j'en sais rien, en disant voilà les amis, j'ai peut-être besoin de vous, mais je dois donner cette chance à ce rêve-là. Ne serait-ce que pour une chose, c'est que si après avoir fait encore cet effort-là, pour une raison X ou Y, ça ne marchait pas, au moins tu n'aurais pas de regret. Et puis je vais te dire, même quand je te dis ça, je le sens et tu le sens et je le sais, on n'y pense pas. Ça va marcher. Parce que si je modifie ça, si je donne cette chance-là, mais par contre, il faut le faire vraiment, il faut le sentir. Non, moi je le fais vraiment. Le truc qui me bouffe en fait tous les jours, c'est que je me dis, ok, enfin notamment toutes les semaines, parce que je fais une vidéo par semaine, je fais ma vidéo. Elle n'a pas l'impact escompté. Donc, je me dis, je vais modifier quelque chose. Et du coup, j'attends quelque chose d'autre. Et ça ne vient pas. Et comme tu dis, en fait, tous les jours, c'est un peu comme si on me griffait. Tu vois, je me disais, je vais faire ça. Boum, ça ne marche pas. Je vais faire encore mieux. Et au bout d'un moment, tu vois ce que je veux dire, tu as envie de péter un câble presque. Mais je comprends, je vois bien où tu en es. Et effectivement, il faut arriver à prendre ses responsabilités et tout ça. Et c'est ça qui est très, très dur, quoi. Non, mais prendre ses responsabilités, c'est une chose, mais il faut aussi trouver l'énergie en soi de ne pas lâcher et de garder, surtout si tu fais des vidéos, j'imagine qu'elles sont drôles, ce que tu disais. Donc, pour être drôle, il faut être heureux. Hein. C'est très compliqué. Enfin, moi, je sais que j'arrive pas à faire des vannes si j'ai envie de mourir. Donc, c'est aussi retrouver quelque part un peu d'énergie, de confiance en toi pour que tu puisses y aller. Après, des gens, des exemples de gens qui, au moment où vous allez lâcher, ont vu leur carrière exploser. Enfin, Franck Dubosc, il a démarré, il avait plus de 40 ans. Hein. Avant, il n'arrivait pas à s'en sortir, il était comédien, il n'arrivait absolument pas. Il a fait le conservatoire là où j'ai fait, moi. Ouais, et alors, Georges Clooney, il l'a pas fait là où tu l'as fait toi, tu vois, je veux dire, c'est pas un gage de qualité. Non, mais il y a peut-être un truc, peut-être que quand tu passes là-bas... Non, il faut que tu lâches ta formation que j'avais la même, genre diplôme, études, je travaille bien, donc j'ai une bonne note, donc ça marche. Ça, c'est fini. T'as choisi un univers où c'est la créativité, l'originalité, des vidéos qu'on n'a pas vues, des vidéos extraordinaires. Peut-être que tu devrais utiliser, j'en sais rien moi, tes qualités d'ingénieur pour faire des trucs d'ingénieur pour les nuls, un ingénieur marrant, je sais pas, va puiser en toi ce qu'on retrouve pas chez d'autres. Si tu veux faire j'ai pas vu tes vidéos, donc je peux pas te donner, puis je me permettrai surtout pas d'aller juger une démarche artistique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu ailles puiser, trouver quelque chose, changer ton paradigme. Le paradigme, c'est tout est établi, là, tout est bien fait. Et la folie, Einstein le disait, c'est de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Il faut que tu bouges quelque chose. Je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il faut que tu déménages? Est-ce qu'il faut que tu plantes ton job? Est-ce qu'il faut que tu changes, je te dis, de système de vidéo? Est-ce que je n'ai pas la solution? Et ça, il faut que tu la trouves en toi. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il faut que tu trouves. Et que ça va... Quand tu vas prendre cette décision-là aussi, je pense que ça va te redonner de l'énergie, de l'espoir. Et là, je sens très clairement que tu en as besoin. Oui, à 200%. Enfin, mais en même temps, ça me fait vachement de bien de rencontrer, comme n'importe quel comédien, hein, franchement. Quand un comédien rencontre quelqu'un qui est passé par là et a réussi, tu vois, pour qu'importe ce qu'on mette derrière réussi, mais en tout cas, puisse en vivre et tout ça, ça fait vachement de bien. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai réalisé un film qui s'appelle Flashback, qui est sur Amazon Prime Video. Mais avant de réussir ce film, j'ai fait un premier scénario. Personne n'a voulu les parties à poubelle. J'ai fait un deuxième scénario, les parties à poubelle. Le troisième, Flashback, le cinéma français n'a pas voulu. Si Amazon n'avait pas dit nous, ça nous intéresse, il partait aussi à la poubelle. J'en aurais écrit un quatrième. Là, je suis en train d'écrire un nouveau scénario. Je sais même pas comment je vais le vendre. Je sais pas comment je vais faire. Pourquoi j'ai réalisé ce podcast? J'arrive pas à dire ce mot. Parce que d'abord, je le produis. J'ai décidé de le faire. Donc, j'ai acheté le matériel. Avec mes collaboratrices, on est 2. On a acheté des bouquins, genre le podcast pour les nuls, comment ça marche, comment on fait, comment on le monte. On prend de l'énergie pour ça. C'est un nouveau projet. Ce qu'on s'est dit, là, on va maîtriser toute la chaîne. Et je vais pouvoir ensuite le mettre sur les sites de podcasting. Mais je sais absolument pas si les gens vont écouter, si ça va plaire, si ça va aider. Moi, j'avais envie d'utiliser mon expérience pour essayer de donner un peu de bonheur aux gens, parce que des gens comme toi, qui sont dans cette souffrance, j'en croise tout le temps. Oui. Mais après, là, vraiment, la rencontre, une fois que tu as fait ton podcast, que tu l'as enregistré, j'en fais quoi? Je découvre qu'il y a un système qui s'appelle Ocha. Je vous le dis, pour ceux qui voudraient faire du podcast, c'est écrit AUSHA. Et tu peux mettre ton podcast dessus, il part en ligne, c'est hyper bien foutu, même pour les gens qui ont envie de s'exprimer. Peut-être que c'est ça, peut-être qu'il faut que tu fasses un podcast, peut-être qu'il faut que j'en sais rien, moi, que tu montes un film, t'arrêtes de faire des vidéos, tu écrives Moi, j'ai fait des courts-métrages avant de faire les vidéos. Non, mais c'est ça le truc. Non, mais c'est ça le truc qui est fou. Lance-toi pour faire des compétitions.
des trucs. Pour être comédien, au départ, on m'a dit, non, il faut que tu crées ton propre rôle. Donc j'ai commencé par écrire un long, ce qui est absolument une catastrophe. Il ne faut jamais faire ça. Non, il n'y a pas de jamais. T'as appris des choses dans l'école. Ouais, sauf que c'est un bouffe énergie monumental. Donc après, j'ai fait un premier cours qui a fonctionné. J'ai écrit un deuxième cours qui est parti dans les mains de quelqu'un d'autre et qui a fonctionné. Et j'en ai écrit un troisième. Et puis, j'attendais trop du CNC et du Polyimage. Tourne-le. Mais oui, alors j'avais pas d'argent, donc voilà. Mais aujourd'hui, avec un iPhone, tu peux tourner un court-métrage. Ouais. Oui, alors ça reste toujours une possibilité. Puisque tu les as déjà écrits, tourne-les. Oui. Bah, J'ai dit oui, mais... Non, attends. Demain ? Non, mais j'ai commencé hier. Hier, avant que je vienne ici, c'est vraiment pour ça que on est vraiment sur quelque chose. J'ai écrit avec un scénariste qui s'appelle Christian Clair. Enfin, je lui ai fait relire et moi j'ai écrit un court-métrage qui s'appelle Pourquoi je ne suis pas comédien. Et ça a expliqué cette démarche-là. Génial. OK, c'est un type, c'est un gars qui n'en veut, mais en fait, la vie, ça marche pas. Un peu genre Killing Bono, tu vois. On voit pas du tout d'où tu sors cette idée. Jamais. Mais en fait, donc c'était compliqué parce qu'il fallait des moyens, des trucs, des machins. Bon, aujourd'hui, ça s'est un petit peu différencié. Et du coup, je me suis dit, le plus simple que le court-métrage, c'est un peu les vidéos sur Internet. Mais c'est toujours ultra labyrinthique, quoi. C'est-à-dire que tu vas sortir une vidéo... Mais tu sais quoi, fais les choses dans l'ordre. Ouais. Vraiment, prends les choses dans l'ordre. Arrête de te noyer là. Tu te noies tout seul en disant qu'est-ce que je fais ? Hop. Fais comme moi. Je te promets, fais par étapes. Là, tu as pris une nouvelle décision. Tes courts-métrages, tu n'as pas réussi à... Tu vas les tourner. Donc, point. On s'arrête là. Tu vas déjà te focaliser prends un petit carnet. Et aujourd'hui, ta mission, pour arrêter justement des sensations de noyade, et moi, je te mets des brassards autour des bras et je te dis, tourne ce court-métrage. Regarde le nombre de comédiens qu'il te faut, les lieux, comment tu vas faire avec 1, 2, 3, 4 iPhones. Emprunte des iPhones pour faire des chants contre chants. Débrouille-toi un logiciel de montage. Tu vas le tourner et le monter. Et ensuite, une fois que tu auras l'objet, tu verras ce que tu en feras et là tu prendras une décision, tu chercheras quels sont les festivals qui les recherchent, ou est-ce qu'il y a des agents pour des courts-métrages, est-ce que je veux pas les taper aux portes, justement je te dis ces festivals qui les priment et comment ça se passe, mais ça tu verras ça après, une fois que tu auras l'objet. Déjà tu vas utiliser ton énergie, là tu as besoin de te reconcentrer, en fait la douleur te fait t'éparpiller et je le comprends, là on va tout reprendre, tout recentrer sur c'est génial parce que tu vois, je pensais qu'on était à l'étape d'avant, il faut que tu trouves ton projet pour trouver l'énergie, ton projet tu l'as, maintenant tu dois le faire. C'est-à-dire que maintenant, à partir de demain, ton énergie, elle est concentrée sur... J'ai choisi, tu en as écrit 3, tu m'as dit. Oui. Mais là, tu vas en écrire un nouveau. Donc, c'est ton nouveau projet. Tu vas le réaliser. Il va exister en tant qu'objet. Ça te prend du temps parce qu'il va falloir le scripter, trouver les comédiens, les costumes, le lieu, comment tu fais. Mais ça va te prendre du temps, mais ça va concentrer toute ton énergie. Et tu vas voir, ça va vraiment te faire du bien. Et sincèrement, je pense que les banques, c'est ça dont tu as besoin. Ah, alors là, la musique qui part, ça veut dire que ces 20 minutes sont terminées, Clément. Merci beaucoup d'être venu. J'espère que ça t'a quand même un peu aidé, ce podcast. Ouais, non, super bien. C'est super de rencontrer quelqu'un qui a presque le même parcours que moi, en avance, qui est animé d'une énergie incroyable. Et du coup, tu m'as donné 2-3 bons conseils, dont un, j'ouvre mon carnet et je m'y vais. Eh bien, tant mieux. Alors, si vous aussi ça vous intéresse et que vous avez envie que je vous coachcast, vous pouvez vous inscrire sur coachcastbycaroline@gmail.com et vous retrouvez bien sûr toutes les infos sur la page Facebook ou Instagram. Allez, la phrase de cette conclusion aujourd'hui sera de Winston Churchill. Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne vous prenne par la gorge. Winston Churchill a manifestement bien compris que ne pas changer de vie n'est pas synonyme de sécurité, mais peut-être synonyme de regret. Des regrets si forts qui vont vous serrer la gorge, les tripes, chaque jour un peu plus, si bien que vous ne pourrez bientôt plus respirer dans cette vie et que vous allez crever, asphyxier si vous n'en changez pas. Alors allez, on fait comme Yves Duteil qui prend un enfant par la main, on prend son destin en main, on choisit son chemin, on ne laisse pas la vie décider à sa place. Gardez bien à l'esprit que vous ne voyez pas l'avenir, ok ? Donc votre route, il y a des embûches, mais il y a aussi des arcs-en-ciel. On arrête de croire que de marcher vers son rêve, c'est dangereux et qu'il vaut mieux dormir gentiment dessus. On se réveille, on prend la route qui mène vers ce qu'on veut devenir, je sais pas moi, acheteur d'art, batelier, cambiste, journaliste, e-sportif, façadier, homme d'État, imam, journaliste radio, ladriveur, magasinier, et puis aussi office manager, parapharmacien, casteur, scénariste, taillandier, UX designer. J'ai aucune idée de ce que ça peut être, mais je sais que c'est un métier. Vous avez évidemment veilleur de nid, Whopper, ça s'écrit avec un W-A-2-P-E-R. Si vous savez ce que c'est, dites-le moi, j'en ai aucune idée. Yodeler, zoologue ou évidemment Clément, on peut le dire, ingénieur en pont et chaussée et mine, ou bien
comédien qui va bientôt réaliser son premier court-métrage. Voilà. Allez les amis, choisissez votre rêve et on se retrouve tous très vite avec un nouvel invité dans un nouvel épisode. Je vous embrasse.